Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.2.1 qui consiste à faire des calculs d'estimation de masse volumique. Donc on s'intéresse ici au calcul de la masse volumique de la Terre, du Soleil, de l'atome d'hydrogène, mais ensuite du noyau de l'atome d'hydrogène et d'une étoile à neutrons. Et on donne un certain nombre de valeurs sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour calculer ces masses volumiques. Donc on commence par se rappeler que la masse volumique ρ, c'est donc la masse divisée par le volume. Si on prend un objet qui a une forme sphérique, le volume c'est simplement 4/3 de pi r cube. Donc il suffit de faire l'application numérique, par exemple pour la Terre. Application numérique pour la Terre. Alors la Terre, souvent on le note avec un symbole, un cercle avec un plus à l'intérieur. Donc je vais écrire ici ρ plus, ça va être donc la masse de la Terre divisée par 4/3 de pi, le rayon de la Terre au cube. Donc je veux faire une application numérique avec les unités du système international. Donc la masse de la Terre, 6 10 puissance 24 kg. Je dois diviser par 4/3 de pi, le rayon de la Terre. Donc 6,4 10 puissance 6 mètres. 6400 km, 6 400 000 mètres. Et ensuite, je vais faire un calcul en ordre de grandeur. Donc, comme je suis en ordre de grandeur, 4/3, ça vaut environ 1. 6 divisé par pi, ça fait environ 2. Et je vais avoir ici 6 au cube. Donc 6 x 6, 36. Disons 40. 6 x 4, 24. Disons, allez, ça c'est environ 200. Donc 6 au cube, environ 200. Donc le 2... Avec le 200, ça fera un 10 moins 1 centième. Donc on a environ 10 moins 2 là-haut. 10 puissance 24. Et on va diviser par 10 puissance 6 ici. 10 puissance 6 au cube. Donc 10 puissance 18. Donc là, c'est environ égal. Donc ρ de la Terre, c'est environ égal à 24 moins 2, 22. Donc en gros, 10 puissance 4 kg mètre moins 3. Si on fait une application numérique un petit peu plus fine en mettant les bons chiffres, on trouve plutôt 5 10 puissance 3. Donc on avait trouvé le bon ordre de grandeur avec le calcul d'ordre de grandeur que j'ai fait. Si on fait maintenant la même application numérique pour le Soleil, on trouve... Alors le Soleil, on va le noter lui avec un cercle et un point à l'intérieur. Que ρ du Soleil, c'est environ égal à 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et puis si on fait l'application numérique pour un atome d'hydrogène, ρ pour un atome d'hydrogène, et bien on trouve également à peu près le même ordre de grandeur. Donc ça va être environ égal à 3 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'à chaque fois, c'est environ 10 puissance 3 ou quelques 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc autrement dit, ce sont du même ordre de grandeur. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, puisque finalement, ce qu'on obtient ici, du même ordre de grandeur, c'est ce qu'on appelle donc la densité atomique. Et si on obtient cette densité atomique, c'est parce qu'en fait, les objets qu'on a considérés sont tous régis par... dominés par les mêmes interactions, donc l'interaction électromagnétique avec des atomes qui sont plus ou moins en contact les uns avec les autres, donc c'est normal qu'on ait à peu près toujours la même masse volumique, à peu près les mêmes masses sur à peu près les mêmes tailles. Donc que ce soit la Terre, le Soleil, un atome d'hydrogène ou vous ou un virus, finalement on est à peu près tous à la même masse volumique à l'état solide. Voilà. Donc ça, c'est l'état à la densité atomique standard. On demandait aussi de regarder ce qui se passait pour un atome, pour un noyau et une étoile à neutrons. Alors là, ce n'est plus la densité atomique. Si je regarde le proton,
noyau de l'atome d'hydrogène, hein, donc le proton. En fait, l'application numérique, cette fois la taille du proton est beaucoup plus petite, alors que la masse du proton, c'est à peu près la masse de l'atome d'hydrogène. Et donc cette fois, la masse volumique va être beaucoup plus importante, et on trouve à ce moment-là que pour le noyau, c'est environ égal à celle d'une étoile à neutrons, en prenant les chiffres qui sont dans le document, et là c'est environ 4 10 puissance 17 kg mètre-3, donc là c'est beaucoup plus important. Vous voyez que le chiffre qu'on avait trouvé précédemment, ici là 10 puissance 3 kg par mètre cube, c'est la densité atomique. Ici c'est pas des 10 puissance 3, c'est des 10 puissance 17, donc c'est beaucoup plus important. Donc là on est à ce qu'on appelle la densité nucléaire. Ce n'est pas quand les atomes sont en contact les uns les autres, mais quand les nucléons, c'est-à-dire neutrons ou protons, sont en contact les uns des autres. Et cette densité nucléaire, elle est beaucoup plus grande que la densité atomique.